Hello, bonjour à tous et bienvenue dans votre 5e numéro de votre émission Les Wana du Web. Et comme d'habitude, je le présente avec Muntaga Sissé qui est là. Bonjour Muntaga. Bonjour Basile, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Les Wana du Web. Alors sans plus tarder, bien sûr, on passe à notre première rubrique, Découverte. Alors dans cette partie découverte, on est parti à la découverte d'un jeune qui a créé une machine qui vous permet de transférer de l'argent, mais également qui vous permet de vendre des cartes téléphoniques. Voilà, c'est un jeune qui s'appelle Hassan Goumbele. Il a longtemps vécu en France. Il a travaillé sur un concept, une machine révolutionnaire qui s'appelle la Green Smart Box. Basile, nous sommes allés le rencontrer. Il va nous expliquer dans cette vidéo pourquoi il a créé cette machine et comment elle fonctionne. Voici la Green Smart Box qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de faire du transfert d'argent, d'acheter des recharges téléphoniques. Donc là, pour la démonstration, je vais vous montrer comment acheter une recharge téléphonique justement avec cette machine. C'est tout simple. Là, devant l'écran, on a les différents opérateurs. Donc là, pour le Sénégal, on choisit le montant de sa recharge. Voilà. Voilà, là, je suis en train de mettre les pièces là. Là, il reste, là je dois à la machine 2 €. Tac. Ah tiens, je pense que j'aurai pas assez de pièces. Hein. Voilà, donc là, après avoir acheté, comme vous avez vu, ma recharge téléphonique, voilà, vous avez vu que j'ai pu avoir le code qui est inscrit sur le ticket. Ce que l'on propose avec cette Green Smart Box, justement, donc c'est la vente de recharge téléphonique dématérialisée. Le code, il est inscrit sur le ticket. Donc il n'y a plus besoin pour l'opérateur d'acheter, de commander des cartes en très grosse quantité et puis de les stocker. Donc nous, on stocke tout en virtuel. Tout est en virtuel. Donc par rapport à l'opérateur, nous allons être grossiste digital. Donc on récupère ces informations qu'on va stocker dans une base de données. Alors, après avoir vu le fonctionnement de cette machine, Muntaga, on lui a demandé également comment il a fait pour concevoir cette machine. Et puis, combien de temps ça lui a pris, combien d'argent ça lui a coûté, parce que quand même c'est une invention après tout. Exact. Donc voilà, nous allons tout de suite regarder la deuxième partie de cette vidéo avec Hassan Goumbele. Cet appareil-là se nomme la Green Smart Box. En fait, c'est un appareil qui propose, c'est un appareil de vending machines en fait, donc qui permet d'acheter, je dirais, des services en mettant l'appoint dans une machine. C'est comme les machines distributeurs de boissons donc, que l'on trouve en Europe. Mais là spécifiquement, c'est une machine que j'ai développée pour faire du transfert d'argent, voilà, pour faire de la billetterie, du ticketing, donc pour faire du paiement administratif, donc au niveau de tous les ministères au Sénégal. Mais actuellement, on s'est dit qu'au départ, on va axer le développement de ce produit sur le transfert d'argent. Donc au départ, nous allons implanter ces machines en France, aux États-Unis, etc., là où il y a une forte communauté immigrée. Donc de là, pour les transferts d'argent, comme ça, ils vont se diriger vers ces machines, effectuer les transferts. De telle sorte que si un parent, un membre de la famille envoie de l'argent à partir de Paris, par exemple, automatiquement, il va recevoir un SMS en disant « Ah tiens, vous pouvez récupérer vos fonds ». Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché, le marché du transfert d'argent est un marché vraiment porteur. Parce que en 2012, il y a 1,225 milliard de dollars qui ont été transférés rien qu'au Sénégal. Alors, le peloton de tête est occupé par le Nigeria. Donc, où les migrants ont envoyé presque 21 milliards de dollars. Je dis bien milliards de dollars, hein. Tout à fait. Donc, tout en sachant que les taxes tournent autour de 10 à 12%. Donc, au Sénégal, les sociétés de transfert d'argent se sont partagées à peu près 120 millions de dollars. Donc, nous, en tout cas, on veut se positionner sur ce créneau-là. Merci Hassan, un jeune qui fait du bon travail dans ce secteur des technologies, bien sûr, vous l'avez suivi. La Green Smart Box, une machine qui vous permet d'acheter des cartes téléphoniques, mais surtout du transfert d'argent. Alors, sans plus tarder, l'émission Les Wana du Web se poursuit et on passe à notre deuxième rubrique, les buzz du net. Les buzz du net, l'actualité nationale et internationale. Avec Basile, on va voir ce qui se passe au Sénégal dans le secteur des TIC. L'actualité nationale est dominée par le Ndaje Twitter, c'est la rencontre de la communauté des blogueurs du Sénégal. Les blogueurs ont été invités par son Excellence l'ambassadeur de la Roumanie au Sénégal. Au menu, beaucoup de discussions, mais des thèmes qui seront traités par les blogueurs.
La cérémonie verra également la participation des ministres conseillers et également des ambassadeurs de la Tunisie et de l'Italie qui seront parmi les blogueurs. La rencontre des blogueurs ou Ndaye Twitter en est à sa 3e édition. Une rencontre qui va regrouper beaucoup de blogueurs venus de la capitale sénégalaise. L'événement sera transmis bien sûr sur votre portail sénégalais, seneweb.com. Ça sera en direct avec un hashtag bien connu, le Ndaye Twitter. L'autre information phare concernant les technologies, ce sont les D-Days qui se tiendront du 14 au 15 décembre. Il s'agit donc de l'un des événements les plus attendus par la communauté sénégalaise. Les D-Days ou journées de présentation de technologies et des produits de Google se tiendront donc à la biscuiterie de la Médina. Les amoureux de la technologie, les entrepreneurs, les étudiants, les curieux et toutes les personnes ayant un intérêt quelconque à découvrir des gadgets ou participer à des ateliers sur des technologies de Google sont invités à s'inscrire. Il faut savoir qu'une compétition sera également lancée pour motiver les Sénégalais à produire du contenu. Il s'agit de V-Do Challenge qui invite donc les participants à produire des vidéos allant de 30 secondes à 3 minutes dans 5 catégories, que ce soit dans les humours, la danse, les chants ou le cinéma. Vous pouvez donc participer à cet événement en vous rendant sur le site www.jsenegal.com. Merci Basile de nous avoir fait le tour d'horizon de l'actualité des TIC au Sénégal. Merci à toi également Mountaga, parce qu'on reste avec toi pour parler de l'actualité internationale, ce qui fait le buzz sur la toile. Regardez. Barack Obama privé d'utiliser un iPhone. Le président américain a révélé cette information alors qu'il s'adressait à des jeunes réunis à la Maison-Blanche pour les convaincre de souscrire à une assurance maladie en profitant de sa réforme de la santé. M. Obama a dit que pour des raisons de sécurité, il n'est pas autorisé à avoir un iPhone. En s'adressant à ces jeunes, le président américain leur a également expliqué qu'il ne savait pas à combien s'élèvent leurs factures, mais il a remarqué que ses deux filles, Sacha et Melia, avaient l'air de passer beaucoup de temps sur leurs appareils. Pour rappel, après son arrivée au pouvoir, Barack Obama avait obtenu de haute lutte le droit de garder son BlackBerry fétiche, mais il s'agissait d'un modèle spécifique adapté pour lui par le Secret Service, la police d'élite qui le protège, afin d'éviter en particulier la possibilité d'une géolocalisation. Si vous êtes amateur de vidéos en streaming pour films et séries TV diffusées sur les sites de la galaxie Allo Streaming, DP Streaming, etc., sachez que bientôt vous n'allez plus avoir accès à ces plateformes. En effet, un jugement du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le blocage pour 12 mois de ces sites web qui diffusent des programmes jugés illégaux ainsi que leur déréférencement par les moteurs de recherche. Les sites du réseau Allo Streaming ont bien une activité illicite en ce qu'ils proposent un contenu exclusivement ou quasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à représenter et ou reproduire des films ou des séries télévisées sous la forme de streaming sans l'autorisation des auteurs, ont tranché les juges. En conséquence, les fournisseurs d'accès français, en leur qualité d'intermédiaire, devront prendre des mesures afin d'empêcher l'accès aux noms de domaine illégaux par les abonnés. Si l'on sait qu'au Sénégal, la consommation de ces contenus francophone est très prisé, il y a de quoi s'inquiéter. Merci à Mountaga. On a fait le tour de la toile au niveau national et international pour vous parler de tout ce qui fait le buzz sur Internet. Sans plus tarder, on passe à notre rubrique test. Place maintenant à la rubrique test. Nous avons bien sûr, Basile, testé une application mobile comme on l'a fait dans les numéros précédents. On a testé l'application Marodi, l'application Vamos TV, qui sont des outils qui permettent avec votre smartphone, votre tablette, de regarder les chaînes de replay, des vidéos replay. Exact. Alors, Carapid a également sorti son application, Carapid avec Yama Télé, qui fait donc du replay TV. Ils ont sorti leur application iPhone que nous avons testé, n'est-ce pas, Basile, une application qui permet de regarder des programmes déjà passés au niveau des chaînes de télévision du Sénégal. Et donc, avec cette application-là, vous pouvez regarder si vous avez raté, bien sûr. Certaines émissions, exact. Et on a visité leur site et c'est un site vraiment qui est un peu fluide quand même, il faut le dire. Parce qu'à l'intérieur, on voit déjà l'administrateur qui te montre déjà la conception de tout ce qui est l'application en tant que telle de Carapid. Il y a
à ma télé. Car Rapide, il faut le dire, Mountaga, c'est la première web TV au Sénégal. Voilà, la ici, première web TV lancée il y a à peu près 3 ans, qui font pas mal d'autres activités avec d'autres sous-sites sur carrapide.com. Donc nous vous recommandons d'aller télécharger cette application iPhone avec le lien qui va s'afficher en bas de cette vidéo. Et là, donc, vous allez nous faire votre retour, pourquoi pas. Merci Mountaga pour ce test. C'était donc le test dans votre émission Les Wane du Web. On se poursuit et on passe à une autre rubrique. Place maintenant à la rubrique les blogs, donc les blogs de Seneweb que Basile a regardé. Il a sélectionné quelques blogs qu'il va vous présenter. Dans la partie des blogs de Seneweb, on se met à la page avec l'actualité phare qui parle du décès de Nelson Mandela. Le blogueur Mohamedou Aïdara a écrit sur son blog que Nelson Mandela est mort, le héros de l'apartheid est parti. C'est le titre de son article. Mohamedou Aïdara souligne que Madiba, qui souffrait d'infection pulmonaire, qu'il avait maintenu pendant près de 3 semaines dans une clinique sud-africaine, c'était à l'âge de 95 ans. Nelson Mandela est parti, mais ses idées et ses conseils resteront comme un patrimoine pour l'Afrique et toute l'humanité en général, dit le blogueur sur son blog que vous pouvez visiter sur m-aidara.seneweb.com. Vous pouvez également créer votre blog sur Seneweb. Toujours dans la partie blog également, on s'intéresse à un dossier qui a été écrit par Moussa Bala Fofana. Le blogueur s'intéresse parle plutôt des inondations et son dossier a pour titre « Pour une fin des inondations au Sénégal, du drame urbain à la réinventation de la ville sénégalaise. Pour la fourmi, la rosée est une inondation ». C'est un proverbe indien. Donc c'est un grand dossier réalisé par le blogueur Moussa Bala Fofana que vous pouvez suivre bien sûr sur Seneweb en allant sur le lien de son blog moussa-bala.seneweb.com. Merci Basile pour cette revue des blogs. Vous aussi, comme on a l'habitude de le dire, vous pouvez aller sur Internet, créer votre blog et participer à la création de contenu. Exactement. C'est déjà fini, on dirait. C'est déjà fini, les Wane du Web, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, voilà. Mais ça n'empêche, on est toujours là, même si on n'est pas là, en quelque sorte. Et vous pouvez rester connecté avec nous sur notre chaîne YouTube, sur les plateformes Facebook, Twitter, LinkedIn, également prochainement sur notre site web, leswanedweb.com. Exactement, les Wane du Web qui vous retrouvent également dans les Twitter, si c'est prévu donc ce vendredi, on sera là-bas, Mountaga, voilà. Et bien sûr, les Twitter, c'est les rencontres entre blogueurs. Voilà, entre blogueurs. Cette fois-ci, c'est l'ambassadeur de la Roumanie qui va accueillir les blogueurs. On sera là-bas en direct pour vous parler de l'actualité des TIC au Sénégal avec les blogueurs. Pendant ce temps, restez connectés et on vous dit au revoir. Ciao.